Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Karine Ballest, je suis coach en clarté. Je vous accompagne à clarifier ce qui est un peu flou à l'intérieur de vous. Parce que vous avez, a priori, vous êtes en chemin, vous avez déjà beaucoup d'outils, vous savez tout quelque part, mais c'est comme des pièces de puzzle qui sont encore pas assemblées. Et moi, je viens et je vous aide à assembler tout ce qui est déjà là, à l'intérieur, pour que vous ayez plus de clarté et savoir vers où vous voulez aller, le plus sereinement possible. Voilà, la présentation étant passée. Aujourd'hui, on va parler des rêves et des fantasmes. Je mets des mots différents, mais en fait, c'est que des rêves, tout ça, pour dire que parfois, on peut avoir on dit, il faut avoir des rêves et puis on va aller, ça devient un objectif et on va aller jusqu'à ce rêve. Mais parfois, on aime rêver parce que ça nous enlève de notre réalité. Il y a des personnes qui vont s'échapper de la vie par le rêve et qui n'ont pas forcément envie de le mettre en action, en mouvement, parce que c'est juste un échappatoire. C'est comme si je sortais de ce corps, je vais rêver, et pendant ce temps-là, je ne suis plus dans la réalité, je ne suis plus ici. Donc ces personnes-là, si on leur dit, attends, donne-le ton rêve, viens, attends, je t'aide à le mettre en place, ils vont dire non, parce que c'est juste une manière de ne pas être dans la réalité. Donc, on a plusieurs types de personnalités. Il y a un type de personnalité, le rêve sert à ça. Je rêve beaucoup, mais ça me permet d'être serein, d'être bien. Je suis dans ma bulle. À ce moment-là, le poids du quotidien, de la réalité n'est pas lourd. Et tout va bien. Et puis, je reviens un peu dans le monde quand je suis obligée et je repars. Il va y avoir ce mouvement-là. Mais c'est des personnes qui ne vont pas avoir envie de le mettre en action. En tout cas, ils vont avoir peut-être 10, 12 rêves et ils en mettront un en action. Manière 2. Mais les autres, c'est pour s'échapper. Et voilà, ça c'est une première manière de rêver. Selon le type de personnalité, on va rêver différemment. En fait, le rêve va être utile pour avancer dans sa vie ou pour s'échapper de la vie. Voilà, c'est un peu ça qu'on va regarder. Ensuite, il va y avoir des personnes qui vont rêver, qui vont fantasmer une vie idéale, mais qui n'est pas ancrée. Et ces personnes ne mettent pas dans la matière. Il faut se dire qu'à partir du moment où on rêve, on est dans la tête et on est même plus haut. On pourrait dire on est perché, on est ailleurs que son corps. Et quand on a un rêve, l'idée c'est que petit à petit, on le fasse descendre dans la matière pour qu'il devienne réel et qu'on puisse le mettre en action. Et on le descend, on le descend. Quand on l'a complètement dans son corps, dans la matière, on peut faire des pas vers ce rêve. Et au début, le rêve, il n'a pas de texture, il n'est pas encore assez ancré, il n'y a pas d'énergie dedans. Et chaque pas, et on va découper ce rêve en plein de petits paliers, plein de petits pas, et chaque pas, on va y mettre de l'énergie. Et après, on met de l'énergie dans le deuxième pas et dans le troisième pas. Et c'est comme ça que le rêve devient réalité. Et que là, ça passe du fantasme au rêve. Et là, le rêve, en fait, ça s'appelle objectif après. Mais parce qu'on y met petit à petit de l'énergie. Un rêve qui reste perché là-haut et dont on ne fera pas cet effort de le ramener dans la matière, ça reste du fantasme. Parce qu'un rêve qui est là-haut va pas venir comme ça en claquant des doigts, bouf, s'incarner dans la matière. Il faut qu'on fasse du job en fait. Il
faut qu'on le prenne, ce fantasme-là, il faut qu'on le prenne et il devient rêve et il devient objectif et on le ramène dans la matière. Ok, maintenant qu'est-ce que j'en fais? D'accord, pour y aller, il faut que je fasse ce premier pas, ce deuxième pas. Et il faut vraiment qu'on soit nos propres acteurs de notre vie. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait une connaissance et qui disait ah non, mais de toute façon, tout ce qu'on rêve, après on le vit. C'était très perché, c'était très là-haut. Bon, au final, il n'y a rien qui se passe, évidemment. C'est désancré, il n'y a pas d'énergie là-dedans. Tout ce qui est là-haut, il n'y a pas d'énergie. Par contre, on peut choper un truc, un rêve, alors qui à ce moment-là est un fantasme, on va regarder lequel nous nourrit et on va le ramener dans la matière. Vraiment, j'insiste là-dessus, parce que sans notre action, sans notre volonté de le mettre en place, ça va pas arriver comme par magie. C'est pas ah mais si je le rêve, si je le fantasme, ça va arriver demain matin, je me réveille, il est là. Ben non. Non, il y a quand même des choses à mettre en place. Il faut le prendre, le faire sien, le faire cher même, le rentrer en même temps à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup un travail de visualisation quand on est dans le coaching ou autre. On visualise des rêves. Mais après, c'est dire, ok, celui-là il m'intéresse, je le prends et je le ramène. Et maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour y aller? Et à ce moment-là, ça devient un vrai objectif. Je m'explique. C'est que souvent, en coaching, souvent on entend parler qu'il y a des personnes qui vont pousser. On prend un objectif, mais par la tête, et on va pousser pour y aller. À ce moment-là, ça peut être pas super aligné, parce que peut-être que notre tête, elle veut pas la même chose que notre corps, que notre être. D'où l'importance de visualiser, de rêver. Et là, c'est notre être qui rêve. On squeeze le mental. Et à ce moment-là, ok, il y a plusieurs peut-être options, peut-être il n'y en a qu'une, et que c'est ça depuis toujours, et c'est toujours ça confirme. Peut-être qu'il y a plusieurs options, on en choisit une, celle qui parle le plus, celle qui nourrit le plus. Et après, on va pouvoir aller faire un plan d'action pour arriver à ce rêve, pour le mettre réellement, comme je disais, dans la matière. Quand on met un plan d'action dans la matière, évidemment, il sera différent pour tout le monde. Comment on fait pour savoir? Parce que il va y avoir des personnes qui ont besoin, qui ont beaucoup d'énergie et qui foncent. C'est des taureaux, quoi. On avance. Eux, on va pouvoir mettre des objectifs et ça va avancer, ça va carburer. Il y a d'autres personnes, selon le type de personnalité, qui vont être très pépères. Là, je donne les deux extrêmes. Et là, ces personnes, si on dit sprint, oui, sprint, sur un petit temps donné. Mais on va pas partir en sprint pour faire un marathon. Donc là, ces personnes-là, c'est chaque fois retour dans le corps. Est-ce que le corps, il est OK de faire telle étape cette semaine? Ouais, c'est bon, on met en place. Et des fois, c'est oh là là, c'est too much. Le corps, il a envie juste de se dissocier, de partir. On réduit. On écoute le corps et on va faire les étapes qui sont acceptables. Si c'est pas acceptable de se mettre devant le téléphone pour faire une vidéo, on le fait pas. Ça veut pas dire qu'on le fera jamais, mais peut-être qu'il faut des conditions. Il y a des personnes qui vont pouvoir faire ça n'importe quand. On ouvre le téléphone et on est dans la rue et on fait des vidéos et c'est leur mode. Il y a des personnes comme moi où j'aime bien être dans ma pièce, en sécurité ici. Et je le fais à ma sauce quand l'énergie est là. Et c'est tout aussi OK. Mais il suffit de se connaître. On n'applique pas un modèle de quelqu'un d'autre. On va chercher son propre modèle. Et pour ça, il va falloir tester des choses.
Je vais tester ça. Ah non, ça c'est pas bon. Je vais tester ça. Ah ouais, ça c'est un peu dur, mais je sens quand même que je peux en faire une habitude. Alors on va aller là. Parce que tout ce qui est nouveau, il faut un temps d'apprentissage quand même hein, pour le prendre. Mais du coup, on attrape ce rêve par contre et on ne le lâche pas. Et chaque pas, même un peu dur, on garde, on le voit notre rêve au bout. Et on dit ouais, allez, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire ce petit effort-là. Il y a des efforts qui sont trop grands. Ceux-là, on dira non, on ne le fera pas. Mais les petits efforts, on peut. Et comme je disais, selon la personnalité, il y a des personnes qui vont y aller plus, qui aiment les challenges, qui aiment vraiment aller plus fort, plus vite, plus. Bah, ils vont le faire à leur rythme. Et c'est là où on ne peut, ouais, je le redis, mais on ne peut pas appliquer la même recette pour chacun. Il faut déjà déterminer quel est le fonctionnement de la personne, la personnalité. À partir de là, déjà, on voit, selon la personnalité, on va pouvoir dire, ok, toi, il se peut que ce soit ce rythme qui puisse t'aller. Et on ajuste et on avance ensemble. Donc je reviens, je me suis un peu éparpillée, je reviens à mon sujet qui est les rêves, les fantasmes, c'est rêver, oui, rêver. Et en même temps, observer si vous rêvez pour fuir votre réalité. Et à ce moment-là, il faut peut-être aller voir qu'est-ce qui ne va pas dans votre réalité. Qu'est-ce qui ne va pas au point que vous voulez la fuir, cette réalité. Et on va pouvoir changer des choses déjà en premier dans cette réalité. Pour ce cas-là. Ou si c'est des visualisations, des rêves. Et est-ce que vous avez envie d'en choper un, de le mettre dans la matière et d'aller le mettre en place dans cette vie ou pas. Donc voilà, c'est juste déjà prendre conscience. C'est le premier pas. Où j'en suis. Et c'est ok hein, si vous rêvez pour fuir la réalité, mais que ça vous va bien et que vous ne voulez pas en changer parce que tout est ok. Ben c'est vraiment ok. Il faut surtout aller observer quand il nous manque de la joie. Il nous manque cet élan pour sortir du lit le matin. C'est à ce moment-là que généralement on se dit mince, j'aimerais changer quelque chose. Donc c'est à partir de là qu'on s'observe. Une fois qu'on s'est observé, on va pouvoir voir qu'est-ce que j'ai envie de changer ou pas. Mais voilà, et aller rêver et le ramener ici dans la matière. C'est précieux de vous voir et de nous voir tous mettre en matière les rêves qui viennent de l'être en fait. Ce pourquoi on est venu dans cette incarnation. Qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être un petit truc. Et c'est pas forcément un rêve complètement hallucinant. Hein. Ça peut être juste un petit décalage, quelque chose qui met de la joie dans le cœur. Donc ça n'a pas besoin de déplacer 10 montagnes. Hein. Mais et chaque fois, et ça peut être un rêve qui va en amener un autre, qui va en amener un autre. Et c'est chaque pas qu'on fait dans cet endroit-là qui fait qu'on est de plus en plus en joie, cette joie qui est propre à l'espèce humaine, cette joie du cœur. On est amour, on est joie, pour moi en tout cas. J'ai cette croyance. Voilà un petit peu mes pensées qui étaient là par rapport à ce sujet des rêves, des fantasmes. Je suis curieuse de vous lire. Mettez vos commentaires, vos questionnements que ça amène à vous, ou peut-être vos rêves et que vous savez peut-être pas les mettre dans la matière, ou alors vous savez pas trop. Enfin, mettez tout ça avec joie. Je vous lirai, je vous répondrai, et on reste en lien. Très très belle journée à toutes et à tous.